Depuis 5000 ans, la bougie accompagne l'être humain dans l'obscurité. Selon les régions du monde, les méthodes de fabrication étaient différentes. Fabriquées à base de suif en Europe, elles étaient confectionnées à partir de cire d'abeille et de tubes de riz. En Chine, ce n'est qu'au 19e siècle qu'apparaît la bougie moderne. De nos jours, la bougie est plus un plaisir olfactif qu'un réel outil d'éclairage. Cela n'empêche pas certaines personnes d'y consacrer leur vie. Sur son blog, elle se fait appeler Griotte et possède un atelier de fabrication de bougies artisanales, les bougies de Grigri. Ombéline Ampétabrion et Sarah Benassen ont pu s'entretenir avec elle. Voici leur reportage à faire fondre. On pourrait les confondre avec de vraies glaces, et pourtant ce sont bien des bougies. Chez Gaëlle Brière, ces bougies sont confectionnées par ses mains dans son atelier à Châteauroux depuis 3 ans. Là, je vais prendre mes mèches, je vais les coller au centre du verre. La taille de la mèche, en fait, est adaptée à la circonférence du verre pour avoir une combustion de la bougie entière jusqu'au bout, qu'elle se consume bien aussi sur les côtés. Donc là, je colle mes mèches pour éviter qu'elles ne bougent en fait lors de la combustion. Les mèches, elles sont en coton non traité, non blanchi, non traité, sans produits chimiques. Ici, toutes ces bougies sont véganes, en cire végétale et non testées sur les animaux, des critères essentiels pour la gérante. Moi, je voulais absolument travailler avec de la cire végétale pour qu'elle soit biodégradable et le plus respectueux de notre santé possible. Tout comme mes parfums sont français, sans CMR et sans phtalates, donc sans perturbateurs endocriniens et sans substances cancérigènes. Bien que j'ai du mal à concevoir les tests sur animaux pour les produits de santé vitale pour les humains, enfin j'ai du mal, je ne conçois pas. Mais alors pour du cosmétique, pour du plaisir comme des bougies, c'est pas possible. On ne peut pas tester sur les animaux pour une bougie, quoi. Ces bougies sont made in France et chaque parfum est choisi minutieusement. Rien n'est laissé au hasard. Pour pouvoir être vendu dans les normes, chaque ingrédient compte au milligramme près. Moi, je fais 10% du poids de la cire pour avoir vraiment une odeur en fait qui se diffuse vraiment bien à la maison. Là, je dois mettre 76 grammes, c'est 76 grammes, c'est pas 77, c'est pas 78, parce qu'en fait, après, je fais des déclarations au centre anti-poison. Et en fait, tout est une histoire à 0,01 près. Donc, il faut vraiment être très précis. Dans l'atelier de Gaëlle, on voit la vie en rose et ça sent tout aussi bon. Son univers très girly, bien à elle, se retrouve dans ses créations. Alors moi, du coup, c'est vraiment, je fais une entreprise qui me ressemble, avec du rose partout, de la gourmandise, voilà. C'est vraiment mon univers, c'est le rose, le gourmand et essentiellement du coup des parfums gourmands comme du popcorn, du nougat, du chocolat, du cookie, de la vanille. Et puis après on va être plus sur aussi quelques parfums un peu fruités, la pêche, la cerise par exemple, la framboise. Et puis pour les fêtes de Noël on va avoir du pain d'épices, des épices de Noël, des choses comme ça. L'été on a le monoeil, enfin après suivant les saisons je change un peu. La saison de Noël arrivant à grands pas, aujourd'hui, c'est fabrication de bougies aux cookies et au popcorn au programme façon Sunday. On va faire donc la chantilly. Donc là, je choisis en fait ma poche à douille, enfin mon embout à douille. Mon préféré, c'est celui-ci. Hop. Et ça, c'est un moment satisfaisant. Donc là, on va faire le coulis. Donc là, c'est les bougies Sunday. C'est pour ça que je leur fais un petit nappage par-dessus, comme les glaces Sunday. Et voilà, il ne reste plus qu'à déguster, enfin, je veux dire, à allumer. Accompagné d'un plaid et de Netflix, pas mieux pour passer l'hiver, bien au chaud à la maison.